Chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je vous salue patriotiquement. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans cette communication donc à l'intention de tous les Congolais qui vivent partout sur la planète Terre, même ceux qui sont dans l'espace s'il y a possibilité. Je vous salue de tout cœur en tant que patriote congolais et je voudrais que nous puissions réfléchir autour d'un sujet très important qui va nous concerner parce que nous avons comme l'impression que beaucoup de Congolais donc commencent à croire qu'être Congolais c'est un handicap, être Congolais c'est une malédiction, être Congolais c'est une mauvaise chose. Et cette mentalité vient souvent de l'histoire coloniale et de la répression que nous avons vécue depuis toutes ces années, des humiliations que nous avons subies en tant que peuple, les guerres qui sont donc répétées sous plusieurs formes, et des rébellions que nous vivons aujourd'hui, des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent tous les temps, et des leaders politiques que nous avons eus dans les passés ou que nous continuons d'avoir qui ne font que diviser, qui ne font que se baser sur ce qui nous détruit, ce qui nous enlève la confiance en nous-mêmes. Et cette compréhension que être Congolais c'est un fardeau, un handicap, vient aussi de la pauvreté et de l'instabilité que nous avons, et de la division, des combats, du tribalisme et tout ce que nous avons vécu. Ça fait que à un certain moment on se demande où est-ce qu'on est en train de partir. Et ça fait aussi que beaucoup de personnes enlèvent la fierté d'être Congolais. Et d'autres même vont très loin à dire que Mboko et Robongate, ce pays ne va pas s'améliorer. Et d'autres même vont très loin à dire que voilà, on n'a pas d'issue, on ne sait plus où aller, on ne peut pas sortir de ces trous. Et Mawapo Nabiso, il n'y a rien qui peut se faire. Les autres vont même très loin à décourager ceux qui sont à l'initiative de sensibiliser les gens, même en utilisant les réseaux sociaux comme nous le faisons. Et d'autres même vont venir dans des commentaires pour dire que mais toi seulement, tu ne fais que parler sur les réseaux sociaux et puis c'est tout. Qu'on fasse comment? Parce que si dans nos maisons, nous sommes découragés, si dans nos maisons, nous sommes sans espoir. Mais il faut qu'il y ait au moins des jeunes qui vont donner l'espoir aux autres. La République démocratique du Congo, ce grand pays, est habité par 60% de jeunes. C'est vraiment inquiétant de voir autant de jeunes qui sont dans la distraction, sur les réseaux sociaux, qui sont dans des blagues, qui veulent juste des choses, des passe-temps, des choses qui font rire tout simplement, pendant que les pays s'émergent, pendant que la jeunesse est en distraction, beaucoup de choses se passent, certaines puissances complotent et décident derrière nous, et l'avenir des Congolais apparemment bradé d'une certaine manière par certains individus mal intentionnés, et les Congolais en général ou la jeunesse congolaise est dans cette superbe distraction qui ne dit pas son nom. Alors nous venons avec cette communication pour informer les Congolais qui ne sont pas au courant qu'ils sont une très grande nation et potentiellement une puissance, non seulement en Afrique mais dans le monde, grâce à ce que représente notre cher pays, la République démocratique du Congo. Être Congolais n'est pas un handicap. Être Congolais n'est pas un fardeau, mais c'est une mission historique. Lorsque vous êtes né en République démocratique du Congo ou lorsque vous êtes né des parents ressortissants de ces pays, vous avez une mission historique. Parce que la RDC n'est pas comme tout autre pays. Le Congo n'est pas un pays comme d'autres pays qu'on connaît. Le Congo, d'abord, c'est un géant en Afrique et dans le monde, sur le plan de la superficie. C'est un pays totalement stratégique pour le monde à cause des matières que nous avons dans ce pays. L'existence de notre pays fait en sorte que d'autres personnes qui profitent de nous depuis toutes ces années puissent exister et puissent avoir cet orgueil qu'ils ont aujourd'hui. Ce pays est trop convoité. Ce pays est convoité par toute puissance de la planète Terre. Ça doit être clair. Je ne sais pas si on parle dans quelle langue pour que nous, Congolais, nous puissions comprendre cela. Arrêtons de comparer la République démocratique du Congo aux autres pays qui sont tranquilles aujourd'hui. D'autres pays sont laissés tranquilles. Personne ne... Donc, on s'en fout. Personne ne parle de ces pays.
Parce que ça ne représente pas la même chose que représente la République démocratique du Congo. Nous avons dit potentiel immense en termes de minéraux, en termes de l'agriculture, en termes hydriques, en termes des humains. Nous représentons beaucoup de choses. Il faut qu'on prenne conscience de ces choses-là. Toute personne née au Congo porte en elle une superbe responsabilité, n'est-ce pas, de pouvoir vivre de manière à ce qu'elle puisse ou elle puisse élever le nom de la RDC. Donc, cette responsabilité est plus grande qu'une responsabilité normale. Que les citoyens de certains pays qui sont relax peuvent avoir. Nous sommes un pays convoité, nous sommes un pays très géant, nous sommes un pays très très stratégique, nous sommes un pays que certaines personnes ou certains autres pays veulent forcément soit avoir les amitiés, soit avoir une main sur nous pour non seulement exploiter la population d'une certaine manière, mais surtout les ressources du pays. Il faudrait que nous puissions avoir ça dans nos têtes. Le monde entier connaît la valeur de la République démocratique du Congo, sauf parfois certains Congolais qui ne sont pas au courant de ça. Et c'est écœurant de voir certains intellectuels ou certains individus qui sont supposés comprendre, n'est-ce pas, ce qui représente notre pays, qui font l'effort de ne pas comprendre cela, qui font semblant, qui continuent de dire que laissez la politique aux politiciens, qui continuent de soutenir la médiocrité, qui savent que la corruption c'est mauvais, mais qui sont dedans jusqu'au bout. Chers Congolais, chers compatriotes, comprenons que la RDC c'est tout ce que nous avons. Nous avons non seulement la RDC comme héritage, mais aussi toute son histoire et tout ce qui s'est passé. Est-ce que nous allons continuer de vivre ce que nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que ce qui s'est passé historiquement soit corrigé et que nous puissions vivre avec fierté et dignité? Réfléchissez à ceci. Chers Congolais, chers compatriotes, nous ne sommes pas des victimes. Ne soyons pas des victimes et nous ne sommes pas des victimes de la vie, chers compatriotes. Nous ne sommes pas des victimes, mais nous sommes les héritiers d'un pays immense. Un pays qui est convoité par tout le monde, un pays que tout le monde veut, n'est-ce pas, coopérer avec d'une certaine manière. Et nous devons changer notre narration ou notre façon de voir. Nous ne sommes pas condamnés à vivre la pauvreté. Nous ne sommes pas condamnés à vivre des guerres, à vivre des trahisons. Nous ne sommes pas condamnés à vivre tout ce que nous vivons des mal aujourd'hui. C'est notre responsabilité de faire changer les choses. Nous sommes au temps des Verseaux, à l'époque des Verseaux. Et nous devons changer. Toute bonne initiative de justice, ça prend. Ça prend. Et il faut que l'injustice vécu dans ces pays pendant des décennies tire sa révérence. Il faudrait une nouvelle génération de Congolais qui comprend la valeur de notre pays, qui comprend la valeur de notre histoire, qui apprend les histoires, qui apprend des leçons des histoires passées et qui fait en sorte qu'il y ait une rupture dans le sens vrai du terme, entre les mauvaises pratiques, n'est-ce pas, qui avaient élu domicile dans notre pays et instauré des pratiques de dignité, des pratiques de bonne gouvernance et des pratiques qui vont nous aider à construire notre pays au lieu de les détruire. Nous sommes responsables d'un héritage unique. Cet héritage, c'est l'identité congolaise qui doit être un privilège pour nous, qui doit être respecté et soutenu. Un héritage qui dote à cette histoire des richesses, d'une force de caractère, de la résilience et de tout ce qui est positif que nous avons hérité. Donc, être citoyen de ces pays, c'est une chance. C'est une chance et ça devrait l'être. Si, en tant que Congolais, vous n'avez pas commencé à réfléchir sur le fait que vous soyez une bénédiction pour ces pays et le fait de naître Congolais soit une chance pour vous, je pense qu'il est temps que vous puissiez dégager d'ici.
ceux qui n'ont pas encore compris cette réalité, ce sont ceux-là qu'on utilise par les ennemis de ce pays pour détruire la République démocratique du Congo. Ce pays a beaucoup souffert. Ce pays souffre parce que nous n'apprenons pas les leçons. Nous n'apprenons pas notre histoire. Nous n'apprenons pas que la trahison est mauvaise. Nous n'apprenons pas que aimer le pays, ce n'est pas juste chanter l'hymne national. Nous n'apprenons pas certaines choses. Et il faut que nous puissions voir autrement notre pays. Il faut que nous puissions faire autrement ce que nous faisons depuis tout ce temps pour nous attendre à ce que nous puissions avoir ces développements. Je ne cesse de le répéter que être Congolais, c'est être porteur d'une mission historique. Et cette mission historique peut se résumer dans plusieurs faits. D'abord, première mission, c'est de protéger notre pays. Vous ne pouvez pas être Congolais sans vous impliquer dans ce qui se passe, dans l'insécurité qui se passe. Vous devez être prêt à réagir. Vous devez être prêt à faire comprendre aux ennemis et à tous ceux qui nous gouvernent que le Congo doit passer au-devant de toute autre chose. La protection et la défense de notre pays, c'est notre responsabilité. D'autres partenaires, d'autres personnes peuvent nous appuyer, mais c'est de notre responsabilité d'abord. Nous devons protéger notre territoire, nous devons protéger nos ressources, nous devons protéger notre identité nationale, nous devons refuser la trahison, nous devons refuser la corruption, nous devons refuser toutes formes de manipulation utilisées par les ennemis et leurs proxys qui sont parmi nous, qui vivent parmi nous, et nous devons, n'est-ce pas, nous comporter de manière à être des gardiens et pas des spectateurs. Nous devons faire en sorte que tout ce qui a été utilisé par les ennemis, que nous savons, qui sont déjà révélés d'ailleurs, soit banni de notre territoire. Nous avons connu dans ces pays certaines personnes qui se battaient pour devenir des généraux dans l'armée ou je ne sais pas quoi, être déployés à l'est du pays. Et 6 mois après, c'est eux qui font pousser les gros immeubles à Kinshasa. Alors qu'avec leur salaire, ils ne pouvaient pas se payer ces gens de lutte. D'où venait cet argent, cette richesse? C'est par la trahison. Ils reçoivent des mal d'argent et ils trahissent les pays et nous ne faisons que perdre des territoires. Etc. Ils ne faisaient que jouer les jeux de l'ennemi. Sans vouloir pointer du doigt un individu. Ça fait un peu trop, il faut qu'on en parle. Combien de fois vous allez trahir ces pays? Combien de fois la jeunesse congolaise va rester juste spectatrice d'une certaine manière? Combien de fois on doit parler? Vous allez dire que non, nous ne faisons que parler sur les réseaux sociaux. Bon, on fait comment alors? On fait comment? On s'assoit, on regarde les vidéos, des comiques sur les réseaux sociaux et des filles qui bougent des fesses et rire et puis c'est tout. Pendant que les pays sont en train de partir. Ou on fait comment? Il est temps que nous puissions nous réveiller, chers Congolais. La jeunesse congolaise doit se réveiller. La première mission, c'est la mission de protéger le pays. Toute personne qui s'approche de toi avec comme intention de te donner de l'argent en échange des informations sensibles, en échange de prenez ces choses-là, allez les poser quelque part pour que les ennemis, quand ils vont venir, ils puissent se ravitailler, refuser et dénoncer directement. Nos amis de l'Est du pays, si ces ennemis sont en train d'envahir les pays, en train d'avoir le succès qu'ils sont en train d'avoir là, c'est parce qu'il y a la trahison. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui collaborent avec. Les ennemis font tout pour collaborer avec nous, avec les personnes qui ne comprennent pas que être Congolais, c'est d'abord une mission, c'est d'abord une chance. La deuxième mission que vous avez en tant que Congolais, que je, en tant que Congolais, que tout le monde a en tant que Congolais, c'est de pouvoir élever le nom de notre pays. Que ce soit sur place, localement, que ce soit à l'étranger, il faut l'excellence et il faut la dignité. Il faut parler en bien de notre pays. Il faut trouver ce qui est positif et encourager ce qui est positif. Nous avons comme l'impression que les Congolais, n'est-ce pas, ça donne à une sorte de campagne de l'auto-diabolisation. Diaboliser leur propre pays et de faire en sorte que toutes les personnes qui entendent parler RDC, ils vont juste penser au crépitement des balles, à la corruption, aux minerais qui sont pillés et à tout ce qui est négatif. Chers Congolais, nous devons garder l'image de notre pays, nous devons soigner l'image de notre pays.
Nous avons cette responsabilité. J'ai cette responsabilité personnellement et j'invite chaque Congolais à avoir cette responsabilité. Ouais. Donc, nous devons élever le nom de la RDC localement et à l'étranger. Localement par notre discipline et par l'exemplarité, par les efforts que nous fournissons pour être des bons citoyens. Des bons citoyens qui respectent les règles en route, des bons citoyens qui arrivent à combattre l'insalubrité et à encourager les autres à faire tout, donc avoir toutes sortes de pratiques qui aident les pays. Du moment où tu es congolais, que tu sois à Tokyo, que tu sois à Shanghai, que tu sois en Russie, que tu sois aux États-Unis d'Amérique, en France, partout, tu dois savoir que tu représentes les pays par ton comportement, par ce que tu dis, par ce que tu fais. C'est pour cela que vous verrez sur les réseaux sociaux, on dit il y a un Congolais qui a été attrapé, arrêté quelque part, il a fait des choses. Il y a telle personne qui a fait. Vous représentez les pays, partout où vous êtes. Et votre première mission, c'est de pouvoir élever, n'est-ce pas, les noms de notre pays. Par ce que vous faites, par ce que vous représentez. La prochaine mission que nous avons, c'est de pouvoir réparer ce que l'histoire a brisé. C'est vrai, nous n'avons pas l'histoire rose. Chaque pays a son histoire. Chaque pays a ses réalités. Nous avons vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de mauvaises choses. Est-ce que nous devons continuer à tourner le couteau dans la plaie ou nous devons guérir et nous devons construire une histoire de fierté? L'histoire s'écrit maintenant. C'est à nous de décider. Restaurer la dignité volée des Congolais. Nous devons rebâtir la confiance entre nous les Congolais. Le fait de dire que non, un Congolais ne peut pas réussir avec un autre Congolais, ça fait que nous avons confiance aux étrangers et les étrangers qui nous poignardent dans les dos. Ça fait mal de savoir que les Congolais ne se font pas confiance entre eux. On a comme l'impression, même les agents du gouvernement ou les personnes, quand vous venez avec un étranger, ils nous accordent plus d'attention à cet individu-là. Alors qu'il y a certaines entreprises sur place ici qui peuvent même faire la demande et puis être plus qualifiés que certains individus qui viennent d'ailleurs. Non, ils vont privilégier ceux qui viennent d'ailleurs parce qu'ils ont des rétrocommissions et des bêtises qu'ils font derrière ça. Ces choses doivent s'arrêter. Nous devons apporter la dignité à notre pays, à nos pratiques, à nos valeurs et à ce que nous faisons. Nous devons détruire la mentalité de division et la mentalité de suspicion et la mentalité de tribalisme et ce qui nous divise, et nous devons nous concentrer sur ce qui nous aide à avancer. C'est vrai qu'en tant que peuple, nous avons vécu certains moments que nous n'aimons pas souvent. Sur ce territoire, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Et ces histoires doivent nous enseigner, ces histoires doivent nous encourager. Notre prochaine mission est de pouvoir construire un avenir dont nos enfants seront fiers. Les générations qui se sont succédées ont pu faire ce qu'elles pouvaient faire. Ça peut ne pas être parfait. Mais quelle sorte de Congo nous allons donner à la prochaine génération? Parce que dans l'hymne, nous chantons serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Et cette liberté doit inclure la liberté non seulement d'expression, non seulement la liberté contre l'esclavagisme, mais aussi la liberté économique, la liberté financière, la liberté de décider, la liberté d'agir, en fait, toutes sortes de libertés. C'est cette liberté, cette grande liberté en général que nous devons offrir à la prochaine génération. Si nous n'avons pas bien vécu par la faute de ceux qui sont venus avant nous, qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour la prochaine génération? Chers compatriotes, ça devrait traverser notre tête. Si nous disons que ce pays ne changera pas, ça voudrait dire que nous n'allons pas préparer la prochaine génération à amorcer des avancées qui vont faire en sorte que les pays puissent s'améliorer. Et dans ce sens, nous serons des ancêtres très méchants et très lâches. Est-ce que vous voulez être lâche? Est-ce que vous voulez être compté parmi les lâches? Vous voulez vous lever, vous voulez combattre les antivaleurs, vous vous mettez en tant que garant de la bonne image et des bonnes pratiques de notre pays, de notre société. Et ça, c'est très important. Chers Congolais, pensons à ces choses-là. Construire un avenir dont nos enfants seront fiers. Cet avenir des rêves. Tous ces pays que nous voyons sont passés par des difficultés. Mais ces pays ne sont pas restés à genoux ou par terre. Ils se sont mis debout et ils ont commencé à travailler.
Nous traversons des difficultés. Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes là juste en train de contempler les ciels parce que nous venons de tomber? Ou nous allons nous relever et nous allons nous renforcer pour progresser en tant que nation? Nous ne sommes pas nés pour continuer à souffrir. Nous ne sommes pas nés pour que les faux pasteurs qui sont payés par certains membres du gouvernement, parce que c'est une pratique qui se faisait dans ces pays. Je ne suis pas en train d'affirmer que ça continue en tout cas. Tant mieux si ça s'est arrêté. Certains faux pasteurs étaient payés pour endormir les peuples, pour dire au peuple que tout ce que les bâtards qui dirigeaient ces pays faisaient, c'était des bonnes choses, alors que ce n'était pas une bonne chose. Ils ont détruit tout. Ils ont volé l'avenir de la jeunesse. Et les pays, encore parmi les pays les plus pauvres et les pays les plus endettés, où les gens vivent avec moins de 2 dollars par jour, et les gens mangent une seule fois par jour, et les gens sont dans une sorte de santé médiocre. Alors, n'écoutez pas les faux pasteurs qui vous enseignent que souffrez sur la terre, souffrez au Congo pour avoir une sorte de quelconque de récompense après cette vie. On doit mieux vivre ici. Et s'il y a une autre récompense après cette vie aussi, nous allons en profiter. Mais entre-temps, on vit mieux sur la terre. Abat les fausses doctrines. Le peuple doit être assez mature pour comprendre que ces choses sont souvent utilisées par les ennemis pour déstabiliser. Chers compatriotes congolais et congolaises, nous avons le devoir de changer les récits de notre pays, de changer ce qui se raconte sur notre pays. C'est notre responsabilité et nous devons assumer cette responsabilité. Nous devons arrêter de comparer négativement notre pays aux autres pays. Beaucoup de Congolais sont totalement complexés lorsque ces Congolais arrivent à comparer. Chez les autres, ça va. Chez tel pays, c'est bon. Tous ces pays, toutes ces nations ont des histoires. Quand vous descendez dans une très grande ville d'un pays respectable, et vous voyez ses développements et autres, et vous commencez à injurier, insulter votre pays sans rien proposer, sachez que ce n'est pas de cette façon qu'on va construire la RDC. Nous devons copier. Nous devons apprendre. Nous devons comprendre pourquoi ces peuples, malgré leurs difficultés, ont traversé ces moments, ont transformé ces moments en force et ont eu à accomplir ce qu'ils ont accompli jusqu'à ce jour. Aucun peuple, n'est-ce pas, n'a eu à construire sa nation sans difficulté. Et la RDC, pays jeune, pays rempli de ressources à tous les niveaux, c'est la meilleure ressource qu'une nation puisse avoir, c'est une ressource humaine. La RDC regorge d'une jeunesse, n'est-ce pas, à 60%, n'est-ce pas, qui peut permettre à ce que la RDC puisse se développer en un temps record, avec des réformes et des politiques, n'est-ce pas, courageuses. Et la RDC a besoin de tous ses enfants, y compris toi. Donc, si tu te mets tout simplement à comparer les pays négativement, à tomber dans ces complexes d'infériorité, à oublier que le Japon, la Corée du Nord ou Corée du Sud, ou tout comme les Rwandais qui nous agressent aujourd'hui, est passé par un moment très très difficile à traverser, un moment de crise approfondie, eh bien tu n'es pas en train de comprendre comment le monde fonctionne. Nous devons apprendre d'autres pays. Nous devons voir ce qui a marché chez eux, voir comment nous pouvons contextualiser à notre situation et appliquer cela. Le problème n'est pas d'être congolais. Le problème n'est pas parce que notre pays n'est pas développé. Le problème, c'est notre conscience. Est-ce que nous prenons conscience de ce que nous avons vécu et ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce que nous posons des actes, des actions nécessaires qui vont contraindre, s'il est faux, ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui, à prendre des bonnes décisions pour nous? Je dis bien contraindre, parce que la classe politique de la RDC a prouvé à travers l'histoire que c'était rempli de personnes qui n'avaient pas l'intention d'aider la population, d'aider le peuple à se développer, d'aider le pays à se développer. Est-ce que nous posons des actes qui vont dans ce sens? Chers compatriotes, la bonne nouvelle, c'est que la République démocratique du Congo a une force intérieure que beaucoup de nations reconnaissent.
une très grande force intérieure qui gravite autour de la créativité. Les Congolais, nous sommes très créatifs. Nous arrivons à nous débrouiller tant soit peu avec les moyens que nous avons, avec les outils peut-être qui ne sont pas des pointes d'une certaine manière, mais à faire certaines choses. Et donc, avec un peu de soutien, nous pouvons accomplir de très grandes choses. Nous sommes un peuple très, très résilient parce que nous avons su rester, n'est-ce pas, debout à travers tout ce que nous avons eu comme crise, des chefs d'État assassinés, des invasions en cours jusqu'à aujourd'hui, et tout ce que nous avons vécu, nous avons su, n'est-ce pas, résister à cela, et nous sommes vraiment totalement résilients. Congolais, nous sommes un peuple très intelligent. Partout où nous nous retrouvons. Je ne sais pas ce qu'on dit de toi, mais la plupart des personnes d'autres nationalités que j'ai rencontrées, on dit quand même que je suis un individu intelligent. Je pense que c'est la même chose avec la majorité. Nous sommes un peuple intelligent et nous ne devons pas nous sous-estimer par rapport à ça. Nous sommes un peuple qui s'adapte très rapidement et très facilement. Vous allez trouver que beaucoup de Congolais qui s'installent même dans d'autres régions, dans d'autres pays, arrivent à s'adapter très rapidement. Nous sommes ces pays-là qui a ces vertus-là. Nous sommes un pays avec un sens très élevé des communautés. Nous savons vivre en communauté, nous savons vivre ensemble. Nous ne sommes pas un peuple qui a pris des machettes pour s'élever contre d'autres peuples. Non. Nous sommes un peuple qui sait l'importance de vivre ensemble, malgré quelques autres faiblesses que nous avons. Nous avons beaucoup de points forts. Nous sommes un peuple avec la capacité de survivre dans des conditions extrêmes. Nous savons ce que nous avons vécu. Nous savons ce qui se passe dans l'est de notre pays. Nous avons survécu. Nous avons survécu à beaucoup de choses. Nous sommes ce peuple-là. Nous sommes un peuple riche sur le plan culturel. La rumba, une très bonne musique. Et nous avons toutes autres sortes d'arts, n'est-ce pas, et sur le plan culturel qui font une richesse. Nous sommes riches spirituellement. Nous avons des religions qui sont ici. Nous avons toujours été un peuple très spirituel. Le monde reconnaît toutes ces valeurs. Et pourquoi, Congolais, nous ne prenons pas, n'est-ce pas, le temps d'apprécier, de contempler et de ressentir la fierté à travers ce que nous avons et de chercher à les développer. Le monde entier reconnaît notre force. Le monde entier sait que nous avons plus à offrir que tout simplement les minéraux, tout simplement un grand fleuve, tout simplement des richesses en termes matériels. Les patriotes congolais qui réussissent prouvent qu'être Congolais, ce n'est pas une faiblesse. Être Congolais, ce n'est pas une malédiction. Être Congolais, c'est une chance. C'est une chance d'entrer dans l'histoire. C'est une chance de faire basculer les choses du bon côté de l'histoire. Nous avons la réussite scientifique. Nous avons la réussite artistique. Nous avons de la réussite parmi quelques entrepreneurs congolais qui se débrouillent. Nous avons la réussite sportive. Nous avons la réussite dans la diaspora. Nous avons des leaders spirituels quand même. Nous avons quelques ingénieurs. Nous avons quelques médecins. Nous avons quand même des réussites dans certains domaines. Et d'autres qui sont encore en train de se développer et qui ont besoin que nous puissions sincèrement réformer, n'est-ce pas, notre façon de diriger nos efforts au niveau les efforts au niveau du gouvernement pour que nous puissions développer certains secteurs. La volonté et l'envie et la possibilité de faire actuellement ce que nous devons faire, c'est tout ce qui nous manque. Les ressources sont là. Toutes les ressources sont là. Est-ce que nous avons cette volonté? Parce que la capacité, nous en avons. Nous en avons la capacité. Est-ce que nous avons la volonté? Est-ce que les dirigeants ont la volonté? S'ils n'ont pas la volonté, qu'est-ce que nous faisons en tant que peuple? Pourquoi on continue d'applaudir des individus qui ne peuvent rien apporter? Si nous pensons que ces gens ne sont pas en train de nous servir, nous devons les contraindre à nous servir parce qu'ils sont supposés nous servir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en tant que peuple, nous devons nous mettre, n'est-ce pas, à notre niveau. La RDC n'est pas comme tout autre pays. La RDC, c'est une puissance en retard, c'est ce que je peux dire. C'est une puissance qui, aujourd'hui,
Si les Congolais, parce que ce qui fait le pays, ce ne sont pas les arbres et les minéraux et tout ça, ce sont les hommes et les femmes qui sont dans ces pays. Si les Congolais prennent conscience et commencent à poser des actes respectables, ceux qui nous manquent du respect vont se respecter. Tous ceux qui pensent que nous sommes lâches vont se respecter. Toutes les personnes qui ont l'idée de nous envahir vont réfléchir 1000 fois avant de l'oser, parce qu'une fois qu'ils mettent les pieds, nous allons brûler chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons arriver à ce niveau-là. Nous devons arriver au niveau où le respect ne doit pas se quémander. Le respect doit s'arracher. Le respect doit s'imposer, comme toute autre nation digne. C'est de ça qu'il s'agit. Être Congolais, c'est aussi avoir un rôle à jouer dans la renaissance de notre pays. Chacun a un rôle à jouer. Que tu sois un étudiant, que tu sois une maman vendeuse que tu parles, que tu sois un chauffeur de taxi, que tu sois un pasteur, que tu sois un fonctionnaire d'État ou d'une entreprise, que tu sois un jeune entrepreneur, que tu sois un citoyen ordinaire, chacun d'entre nous a une responsabilité, a un rôle à jouer dans la vie commune, dans la vie que nous avons en tant que nation. Arrêtons de dire ce n'est pas de ma responsabilité. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour votre quartier, votre avenue, votre parcelle, faites-le au lieu de mettre tout sur la tête des politiciens. C'est notre pays à nous tous. Et nous avons la responsabilité de soutenir, protéger, élever le nom de ces pays et faire en sorte que nous puissions ressentir la fierté d'appartenir à ces pays. J'en avais parlé longuement par rapport à l'identité nationale. Quelle identité, quelle image du pays nous envoyons à l'extérieur? Le respect commence par nous avant que les autres puissent nous respecter. Et c'est très important. L'un des combats que nous devons continuer de mener en tant que citoyens de ces pays, c'est le fait de changer notre mentalité. Parce que, je le dis souvent, lorsque le Congolais va changer sa mentalité, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Lorsqu'un Congolais apprend à changer sa mentalité, apprend à s'ajuster, apprend à se respecter, apprend à se faire respecter, apprend à mettre la pression sur des individus qui sont supposés nous servir, beaucoup de choses vont changer. La mentalité d'avoir un sentiment d'infériorité. Se sentir qu'on est, on est inférieur aux Blancs, on est inférieur aux étrangers, on est inférieur aux autres nationalités, on est inférieur. Bullshit. Pourquoi nous devons sentir comme ça? Pourquoi nous devons avoir cette mentalité? Scientifiquement parlant, prouvez-nous, montrez-nous comment est-ce qu'on est inférieur par rapport à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de la haine, c'est de la pédagogie. Et nous devons en parler clairement et ouvertement. Les Congolais n'ont pas le droit de se sentir inférieur à qui que ce soit. L'Africain n'a pas le droit de se sentir inférieur à qui que ce soit. Ce n'est pas scientifiquement prouvé. Chers Congolais, chers compatriotes, la corruption ne doit pas être normalisée à cette échelle. La corruption n'est pas normale. Chaque citoyen doit se lever et lutter contre la corruption. C'est notre affaire à nous tous. Notre mentalité, c'est la résignation qui doit changer. Notre mentalité, c'est la division tribale qui va changer, la jalousie et la méfiance. Ces sentiments détruisent notre nation. Ces sentiments ne nous font pas avancer en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que nation. L'autre chose qui a fait en sorte que notre pays soit en retard sur beaucoup de plans, c'est d'attendre à ce que les autres puissent changer ce que nous devons changer. On attend à ce que certains étrangers viennent bâtir chez nous. Nous avons l'exemple ici du Nigeria où le pays a embauché des centaines d'Indiens pour travailler dans la raffinerie de Dangote parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre qualifiée sur place. On se concentre à danser sur TikTok, dans la futilité, dans toute autre chose. On se concentre à enseigner à nos enfants la pédagogie et puis simplement à se limiter aux maths physique, chimie, biologie et puis latin, philo et des choses bidons qui ne sont plus d'actualité dans un monde moderne. Au lieu d'enseigner l'industrie, au lieu d'enseigner tout ce qui va avec les usines, la production, la transformation, la consommation locale, ainsi de suite. Nous attendons à quand pour nous réveiller? Attendre à ce que d'autres personnes viennent apporter solution à nos problèmes,
aller s'asseoir dans des... Ce n'est pas mauvais d'avoir la diplomatie et de collaborer avec notre pays. Mais quand nous espérons complètement aux individus qui sont dans d'autres continents ou dans d'autres pays pour venir nous sauver, nous sommes juste des Tintins. Quand nous réfléchissons de cette façon-là, nous sommes juste des Tintins. Nous ne sommes pas des personnes respectables. Et c'est à juste raison que certains individus peuvent se moquer de nous. Chers compatriotes, ce qui est marrant, c'est que certains de nos compatriotes arrivent même à dire qu'on fera bouillir. On va juste mourir comme ça. On va mourir pauvre. On va mourir un pays sans repère. Un pays juste qui peine sur tous les plans. Un pays où se manger c'est difficile, se déplacer c'est difficile, ainsi de suite. Et les gens se sont convaincus, n'est-ce pas, que c'est de cette façon-là que nous devons vivre. On a normalisé la vie comme si on vivait en enfer. Les gens vivent dans des poubelles ouvertes. Nous avons des villes où quand il pleut comme ça, partout, même devant les bâtiments du gouvernement, c'est rempli d'eau. Il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas d'humanisme, il n'y a pas de règles de la construction urbaine moderne. Mais vous voyez que certaines personnes ont juste normalisé cela. Des sachets sont partout, des bouteilles plastiques, il y a de la salubrité partout. Et les Congolais ont eu à normaliser cela. Les budgets sont votés, certains individus au gros ventre continuent de sucer cela. Et les Congolais sont dans la passivité. Ils sont d'une négligence incalculable et qui ne font absolument rien pour faire respecter la loi et pour imposer ou contraindre ces individus qui sont supposés travailler pour nous à faire réellement le travail. Il y a les choses qui ne doivent pas être normalisées dans une république sérieuse. On va juste mourir comme ça. C'est pas toi qui vas venir changer ici. Bon, qui? Vous voulez que qui puisse changer? Dieu et les anges? Où est-ce que vous avez vu les anges descendre pour faire le travail que les humains doivent faire? Nous sommes d'une naïveté qui ne dit pas son nom. Et ça doit s'arrêter. Chers compatriotes, chère jeunesse de la RDC, prenons conscience. Je sais que beaucoup de personnes détestent les gens qui leur disent la vérité en face. Mais c'est de cette façon, et c'est uniquement de cette façon que nous pouvons développer ces pays. Nous devons nous dire des choses correctement. Mettre carte sur table. Éviter l'hypocrisie et dire les choses telles que ça doit être dites, de manière à ce que nous puissions changer notre façon d'agir et notre façon de faire les choses. Les Congolais doivent reprendre la fierté nationale. N'est-ce pas? Sans arrogance, sans vouloir se comparer, se dire comment on est supérieur par rapport à qui que ce soit, mais se sentir fier d'être Congolais, chanter l'hymne avec fierté et participer à tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, qui demande à ce qu'en tant que citoyens, nous soyons impliqués. Que nous puissions réellement payer nos taxes, que nous puissions nous assurer que nos taxes sont utilisées pour bâtir les pays et non pour héberger des filles dans des hôtels ou pour des voyages, disons, et des missions imaginaires, des services avec les agents de l'État qui ne font que dilapider les peu de ressources que nous puissions avoir ou qui peuvent, n'est-ce pas, qui peuvent aider la population. Il y a des choses qui font très très mal quand vous en parlez. Nous faisons l'effort d'être intellectuels et de ne pas dire certaines choses qui vont être censurées sur les réseaux sociaux, mais ça fait très mal. Ça doit s'arrêter. Nous devons arrêter de normaliser n'importe quoi. Nous devons reprendre notre fierté, reconnaître les valeurs que nous avons, que nous partageons en tant que pays. Et notre mission est de pouvoir participer à la reconstruction de notre pays, l'humilité nécessaire, accepter nos faiblesses et à les corriger de manière responsable pour que nous puissions avancer. C'est de cette façon que nous pouvons construire un pays sérieux. Chers compatriotes, il n'y aura pas d'autres personnes qui vont venir ici faire ce que nous sommes supposés faire. La RDC nous appartient. Nos ancêtres ont tout fait pour que nous puissions avoir ces pays. Gardons ces pays propres. Faisons ce que nous devons faire pour transmettre en fait ces pays aux autres générations qui vont aussi transmettre aux autres générations et ressentir toujours cette fierté-là. Nous sommes descendants des grands dirigeants. Nous avons hébergé des empires et des royaumes dans ces pays. Nous sommes des guerriers, nous sommes des vaillants. Nous ne sommes pas des personnes qui doivent se laisser intimider par qui que ce soit ou se laisser endormir par certains prédicateurs, certaines personnes sponsorisées, payées et financées par les ennemis à l'étranger ou sur place dans notre pays, sur notre territoire, pour endormir la jeunesse et pour faire en sorte que nous ne puissions pas faire ce que nous sommes supposés faire.
Debout, Congolais. Soyons forts. Force à nous. Les épreuves vont passer. Ces épreuves vont passer si nous nous mettons ensemble et surtout si nous luttons contre tout ce qui est comme antivaleur et si nous mettons tous ceux qui nous gouvernent au défi à pouvoir nous servir. Ceux qui ne sont pas là pour nous servir, si nous les foutons dehors ou nous mettons la pression, eh bien pour avoir ce que nous devons avoir, ce que nous devons avoir en tant que peuple. Il n'y a pas les meilleurs Congolais qui nous autres. Il n'y a pas des Congolais à qui on a écrit sur la face que c'est eux qui doivent mieux vivre, ils doivent accéder aux bourses, ils doivent accéder à toutes sortes de minerais, de carrés miniers à se distribuer, avoir l'argent que nous payons comme donc que nous payons à tous les niveaux comme taxes et ils vont pouvoir se partager, ils vont brader notre pays et utiliser ces ressources comme ils veulent avec leurs maîtres qui sont dans certains pays, qui sont dans certaines puissances pour garder la population pauvre, pour garder la population dans un état pitoyable et pour faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, continuer à vivre l'enfer sur terre en attendant donc, un quelconque secours ou une sorte de paradis après cette vie. Il est temps, chers compatriotes, de nous lever, et chacun à son niveau, de prendre conscience. Prendre conscience de savoir que la RDC nous appartient à nous tous. C'est la vie, c'est ça la vie que nous sommes en train de vivre. Tous les ennemis qui sont sponsorisés par des États indépendants qui sont bien identifiés comme les Rwanda et autres qui viennent nous agresser, nous ne devons pas nous impliquer. Nous ne devons pas travailler avec les ennemis. Nous ne devons pas trahir notre pays. Nous devons nous lever. Nous devons être prêts. Lorsque l'appel est là, nous devons nous enregistrer si nécessaire dans l'armée, aller défendre notre pays. Et nous devons mettre la pression, ceux qui nous dirigent, de manière à ce qu'ils soient sincères, qu'ils puissent nous aider à trouver solution. La solution, c'est nous. D'autres personnes peuvent venir nous aider, mais la solution, c'est nous. Croire qu'il y a une sorte d'armée étrangère qui va débarquer sur notre territoire pour nous sauver, c'est une naïveté qui ne dit pas son nom. Nous, Congolais, nous devons savoir cela. Nous devons faire ce que nous devons faire. J'ai dit et je vous remercie.